Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Aïs Stampignou. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ce mardi. Alors, petit réglage, j'ai tout changé dans mon bureau, donc du coup, voilà, ici, que vous ayez bien une jolie vue de mon bureau et pas du bazar. Alors, je mets ça pour avoir vos commentaires. Coucou Estelle. Eh ben parfait. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de journée, que vous êtes au taquet pour voir un petit peu ce que j'ai proposé pour aujourd'hui. Coucou Dominique. Donc aujourd'hui je vous disais un petit panier. Alors moi, chez moi, Pâques on le fête mais pas forcément des tonnes. Voilà, on offre un petit peu des chocolats, quoi qu'en ce moment les chocolats apparemment vaut mieux éviter. Mais voilà, on fait pas forcément des tonnes et des tonnes pour Pâques. Donc du coup j'ai réalisé un petit panier, mais vous allez voir qu'en fait il n'est pas typé Pâques et que vous allez pouvoir l'utiliser pour plein d'autres occasions. Tout simplement en petite déco de table pour mettre des petites choses dedans. En déco de plein de choses. Alors je vous montre, j'en ai fait 3 et on va en faire un 4e ensemble. Voilà, coucou Patricia. Alors, en attendant que tout le monde arrive... Oh, coucou Géraldine. En attendant que tout le monde arrive, je voulais vous prévenir que le live de jeudi aura lieu à 17 h au lieu de 18 h. Je me suis fait un petit pense-bête. Puisque je serai en formation ensuite avec Stampin' Up. Et donc voilà, il ne faut pas que je sois en retard. Il faut que j'ai le temps de grignoter un petit bout parce que ça va durer jusqu'à 22 h ensuite. Là, j'avais deux petites choses aussi à vous dire avant de commencer. C'est que ce mois-ci, donc les frais de port Stampin' Up ont été augmentés. Vous avez vu, à partir de maintenant, ils sont un petit peu plus chers. Et donc comme j'aime vous gâter quand même et que je tiens compte en fait de vos retours, j'ai décidé d'en fait chaque mois d'offrir à une personne qui aura passé sur commande sur ma boutique en ligne ces frais de port. Alors soit je rembourse les 7,95 € en faisant un chèque quand je mets son cadeau hôtesse, soit ce sera un équivalent avec des strass, voilà, qui seront en plus de ce qu'elle a commandé. Voilà. Ça c'était la petite chose. Et la deuxième petite chose, parce que voilà, en avril, voilà, on a Pâques, donc du coup on a Pâques, on a des cadeaux peut-être. Du coup j'ai fait un tirage au sort sur toutes les commandes. Alors je vais faire un ticket de tombola par tranche de 50 € d'achat, donc 50 €. Alors 50 € un ticket, 100 € de ticket, etc. Et donc je ferai un tirage à la fin du mois pour vous faire gagner. Alors ça c'est les miens, mais j'ai un exemplaire neuf qui m'attend en bas. Je l'ai reçu ce matin. Donc ce sera un exemplaire de ces dies parce que je sais que vous les aimez beaucoup et je les ai pas forcément beaucoup vendus. Je sais que voilà, il y a tellement de choses que je me suis dit que ça ferait plaisir sûrement à l'une d'entre vous. Donc vous n'hésitez pas, quand vous passez vos commandes, ce sera automatique. Vous aurez des tickets et je ferai le tirage au sort. Alors je ferai le tirage au sort le 30 avril vers midi et en plus on sera en pleine réunion de lignée, donc ce sera l'occasion de faire un petit live avec mes filleuls. On vous fera un petit coucou et on fera le tirage au sort en même temps. Voilà pour les petits cadeaux annoncés. Bon, sur ce, d'ailleurs, si jamais vous voulez devenir démonstratrice en avril, vous n'hésitez pas. On a notre réunion ensuite le 30 avril et le 1er mai avec mes filleuls. Si vous vous inscrivez, vous êtes les bienvenus. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera pour cette première réunion de l'inné. Bref, passons aux choses sérieuses. Donc, je vous disais, un petit panier de Pâques. Alors, j'en avais réalisé un que j'ai oublié de prendre dans la collection Jardin d'Éden. Je vous l'avais montré au mois de novembre-décembre. Et donc, il vous avait beaucoup plu et vous m'aviez dit ce serait cool d'avoir un tuto. Du coup, j'ai ressorti ça pour Pâques. Et donc, je vais vous montrer les petits paniers que j'ai fait. J'en ai fait 3. Alors là, vous allez les voir du dessus. Vous n'allez pas voir grand-chose, mis à part ma petite déco de Hans. Mais voilà, d'ailleurs, j'ai pas mis dans le même sens partout. Donc c'est un tout petit panier, tout simple. Vous voyez, il a une forme rectangle. Il est un petit peu profond. On peut mettre des petits, un Kinder Surprise, ça passe. Bon, voilà. Des petits œufs. On peut mettre même une mini peluche. Enfin bon, bref, à vous de voir ce que vous avez envie d'offrir au moment de Pâques. Et donc, du coup, j'ai travaillé le papier. Attends, je vous montre pas encore tout de suite. J'ai utilisé le papier Nouveaux Horizons. Ici, on va utiliser aussi aujourd'hui pour les 3. Et vous allez voir que j'ai des choses complètement différentes. Alors, on a le premier qui est un petit astronaute.
Regardez, voilà, avec son petit chien ici. Et de chaque côté, on a donc du papier que, enfin voilà, que vous savez que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc un petit astronaute parce que mon fils est fan d'astronomie, enfin voilà, tout ça. Il aime beaucoup l'espace. Il parle même peut-être de devenir astrophysicien, machin, je sais pas quoi. Bref. Donc pourquoi pas. Et je sais que sa couleur préférée, mis à part le orange, il adore le violet. Ensuite, on a forcément les petites poules pour Pâques. Avec le petit poussin, donc plus dans des tons verts. Ouais, vous voyez, moi qui ne travaille pas forcément le vert, je travaille le vert pour vous. Voilà. Et enfin, quelque chose de plus classique peut-être pour Pâques aussi. Quoique les poules, c'est quand même assez classique. Mais on a notre petit poussin. Notre petit poussin et notre petit canard ici. Voilà, avec un autre papier et donc du vert. J'ai travaillé le vert, on ne pourra pas me dire le contraire. Donc voilà, c'est des petits paniers tout faciles, vous voyez, tout simple à faire. On va le faire ensemble, vous allez voir que c'est super facile. Et vous allez pouvoir le décliner. Alors ici, moi j'ai marqué Joyeuse Pâques pour tous, puisque en plus de mes enfants, j'aurai les enfants de ma belle-sœur pour Pâques. Et donc du coup, je vais leur faire un petit sachet avec des petits chocolats à l'intérieur, ou une petite surprise en tout cas. Aujourd'hui, on va s'occuper, je ne l'ai pas sorti, mais on va utiliser ce set-là. Il va falloir que je l'attrape. Et donc voilà, on va utiliser ça. Donc je vais les mettre, je ne sais pas comment je vais les mettre pour que vous les voyez et que peut-être les mettre là sur le côté. Pour celles qui arrivent en route, voilà, je pense que vous les voyez un petit peu comme ça. Je vais attraper mes poussins et on va commencer. Alors, où est-ce que je les ai mis? Là. Donc c'est le set Amitié Pascal, vous savez. Et donc on en aura besoin juste après. J'ai pas pris les feutres non plus. Ah bah si, j'ai pris les feutres. Je suis pas très organisée aujourd'hui. J'ai tout chamboulé dans mon bureau, du coup, voilà. Tu aimes beaucoup, mais c'est surtout les chocolats. Bah oui, bien évidemment, bien évidemment. Alors, ici, je vais partir de mon papier design pour trouver le papier uni que je vais utiliser. Et j'ai envie d'utiliser ce papier ici. Voilà, celui-ci je voulais le garder pour autre chose. Enfin bon bref, passons, vous verrez plus tard. J'ai envie d'utiliser celui-ci. Et donc celui-ci c'est du pierre rose poli. Donc ma quatrième boîte sera en pierre rose poli. Hop là, regardez. Et avec, bien évidemment, entre les deux, vous avez vu à chaque fois j'ai maté avec du blanc. Donc ce sera un petit peu comme ça, voilà. Quand vous avez un projet, vous pouvez vous amuser à sortir vos papiers et regarder un petit peu ce que ça donne. Je pense que ce sera très joli. Et avec mes petits poussins par-dessus, ça ira très très bien aussi. Alors, tu regardes mais c'est pas ta tasse de thé de faire des petites boîtes. Bon bah écoute, voilà, c'est tout, c'est pas grave. Je ne t'en veux pas. Moi, j'en fais pas très souvent, mais c'est vrai que c'est quand même pratique d'avoir au moins une petite base de boîte ou de tout ça pour quand on a besoin d'en faire une en dernière minute. C'est quand même bien pratique. Donc là, je vais vous montrer. En fait, elle est hyper simple puisqu'on va avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 19 cm par 21. Donc en plus, ça tient dans une feuille A4. Donc ça, c'est nickel. On n'a pas besoin de 50 mesures, vous allez voir. Donc 19 par 21. Ensuite, alors je vais mettre le papier ici, voilà. Sur les 19 cm, donc ici, sur ces 19 là, on va marquer 2 plis. Un pli à 7 et un pli à 12. Donc je répète, du coup, pour celles qui feront en replay, on a utilisé une base de 21 cm par 19 et sur la partie des 19 cm, on a marqué 2 plis à 7 et à 12. Ensuite, on va retourner. Moi aussi, je préfère la carterie, bien évidemment. En plus, c'est plus simple à envoyer parce que ça, c'est le genre de truc un peu galère. Mais voilà, c'était l'occasion quand même de faire un petit truc pour Pâques. Ensuite, on va refermer ça. J'ai pas besoin de l'ouverture. On va se mettre sur les 21 cm. Et là, on va marquer plusieurs plis. On va marquer un pli à 7. Voilà. Sur toute la longueur. Et un pli à 14. Pareil sur toute la longueur.
Donc là, pour le moment, on a fait que des rectangles. Ici, on a 9 rectangles. Bien évidemment, il va falloir encore qu'on travaille un petit peu ce papier. On va se positionner toujours sur ces 21 cm à 6 cm. Et on va aller couper de tout en haut jusqu'à la première ligne qu'on va croiser. Vous allez voir, c'est super facile. Alors, hop, je m'arrête sur la ligne. Ou presque. Et ensuite, je suis pas au-dessus, donc du coup, je vois pas bien. Et ensuite, on va faire la même chose en bas. Alors, je vais essayer de pas aller trop loin cette fois. Voilà. Du coup, c'est pas assez. Voilà. Donc ça, c'est à 6 cm. Donc, on coupe en haut et en bas. Et on laisse bien le milieu entier. Et on va se positionner à 15 cm et on va faire la même chose. Donc, on va couper jusque par là. Voilà, jusque donc au premier trait de pli. Et on va faire la même chose en bas jusqu'au premier trait de pli. Donc on obtient ceci, vous voyez. Vous allez voir, c'est facile comme tout. J'ai fait un truc mais hyper facile. Parce que ben, vous savez que j'aime pas me prendre la tête avec des trucs trop compliqués. Donc voilà. Ensuite, on va prendre son ciseau. Et on va venir, ou alors le massicot, vous pouvez reprendre le massicot si vous voulez, pour couper les angles. Et donc, vous allez voir que du coup, ça a formé un premier, ici, pli. Alors, je n'ai pas coupé très droit. Hop, là, voilà. Et on va faire pareil des 4 côtés. Donc, hop. Donc, on coupe jusque finalement au second pli pour créer notre languette. Voilà, on ne jette pas ça, on va s'en servir un petit peu après. On va faire exactement pareil des 4 côtés. Donc au massicot si vous êtes plus à l'aise, si vous avez envie. Et donc le dernier côté. Voilà. Tu repars au boulot. Bon courage Géraldine. Bisous bisous. Voilà, donc on obtient ici... Bon, je vais pas couper le petit bout là. Hop. Si, c'est coupé. On obtient ceci avec 4 petites languettes, donc ici. Donc vous voyez, c'est la base de notre boîte et c'est le plus facile que j'ai pu faire pour trouver une petite boîte, voilà, pour Pâques qui soit toute facile. Ici, on va venir marquer donc les plis. Donc, vous pouvez tous les marquer bien correctement. Vous pouvez utiliser votre plioir, bien évidemment, pour le faire. Ce sera un petit peu mieux marqué d'ailleurs. Voilà. Donc vous avez deviné que ça va se fermer. Alors j'ai pas mis, mais j'ai pas marqué tous les plis. Voilà, bravo. Hop. Tu es presque à temps, Nadège? Ben oui, presque. T'inquiète pas, le début, c'est la construction de la boîte, ce sera facile, ne t'inquiète pas. Voilà. L'idée, ça va être de construire cette boîte ainsi. Donc, vous voyez, cette petite boîte, elle va pouvoir servir pour plein de choses. Si vous voulez faire un cadeau pour la fête des mères, si vous voulez faire un cadeau pour les anniversaires des enfants, pour mettre sur la table quand vous avez des goûters d'anniversaire, pour vos enfants, vos petits-enfants, pour faire un petit cadeau, pour décorer vos tables au moment, mais même de Noël, hein, si on fait la décoration sur Noël. Enfin voilà, cette petite boîte toute facile, elle va pouvoir vous servir plein de fois. On va venir mettre du double face, comme ça on saura du quel côté il faudra mettre notre décoration. C'est le plus simple. Ah, d'abord, on va couper un petit peu en diagonale nos petites languettes. Vous savez, on va faire un petit pli comme ça, enfin une petite découpe. On va couper en biseau pour que au moment du collage, ce soit plus net. Voilà, donc simplement, vous voyez, je coupe, je vais mettre à plat, je coupe en biseau de chaque côté de mes languettes pour que ce soit plus propre au moment où je vais coller. Ça évite en fait, si je le fais pas, par exemple ici, si j'ai pas tout à fait la bonne mesure, ma languette va dépasser de mon côté et en fait ce sera moche. Alors que si je fais une petite découpe en biseau, quoi qu'il arrive, on ne le verra pas. Voilà, donc j'ai fait tous mes côtés, presque. Voilà. Hop. C'est pareil, j'ai plus de poubelle à côté de moi. Ça va être pas très pratique par contre. On va mettre sur une chaise à côté. Voilà. Donc on va se mettre ici plutôt à l'envers et on va venir mettre notre double face sur les 4 languettes.
Bon, vous avez vu, c'est un projet super simple. Après, si vous aimez les projets vraiment très typés pack, il y a plein de personnes qui ont fait des tutos avec des paniers, avec plein de choses. Voilà, vous en avez. Moi, j'ai voulu faire le plus simple possible pour que déjà ça vous décourage pas, surtout souvent pour pas qu'on en a plusieurs à faire. Et au bout de 2, on en a déjà marre. Donc, voilà. Ici, on va avoir besoin de morceaux de papier blanc. Donc, on va prendre une feuille de papier blanc simple et notre massicot. Alors, je mets ça plus loin. Dans le papier blanc, on va avoir besoin de 2 morceaux de 6,5 par 4,5. Donc, 6,5 par 4,5. Donc, 2 fois pour les 2 côtés, vous vous doutez bien. Voilà. Et 6,5 par 6,5 pour les plus grands côtés. Alors ici, vous n'aurez pas, mais ça pourra nous servir pour faire soit notre texte, soit nos petites barrières. On va recouper un morceau tranquillement. De 6,5 par 6,5. Voilà. Donc 4 morceaux de papier blanc. Hop, ça on met de côté pour tout à l'heure. Et ça aussi. On va venir coller nos papiers blancs sur notre base de boîte. Vous voyez, rien de très compliqué. Donc les petits côtés, les petits côtés, hein, voilà. Et les grands côtés, les grands côtés. Bon, je vous avais promis quelque chose de simple, je pense qu'on ne peut pas faire plus simple que ça. Vous allez voir en plus même la comment on appelle ça, la anse de ce petit panier, elle est toute facile. Même ça. Vraiment, j'ai fait au plus facile. Et donc 6,5 par 6,5, bon, il n'y a pas à se poser de questions, c'est un carré. Et donc on va venir le coller ici. Hop là. Et enfin, le dernier, donc on a nos 4 côtés avec notre papier blanc. Et on va faire pareil ensuite avec notre papier design. Donc ici, moi, le papier design, je vous le disais, je l'ai mis de côté, je ne sais plus où, là. J'ai pris celui-ci qui vient du bloc de papier Nouveaux Horizons. Alors, je vais vous les montrer vite fait comme ça, où on a de très jolis paysages. Ça fait presque des paysages en aquarelle. Et on va pouvoir travailler ces papiers. Alors, je les ai déjà utilisés dans mes lives. Mais ici, vous voyez, j'ai utilisé 3 papiers différents pour les 3 paniers qui sont là. Et vous pouvez faire finalement un petit peu comme bon vous semble. Donc, il y a plein de possibilités avec ces papiers. Donc, dans ce papier design, on va avoir besoin de découper des papiers. Donc, 2 qui vont faire 6 par 4. Et 2 qui vont faire 6 par 6. Donc, je vais commencer par couper 6 cm. Je vais couper 6. Donc 6, 6. Hop. Et je vais couper 6, 4 et 6, 4. Comme ça, j'aurai déjà mes 2 côtés. Voilà. Donc il vous faut 2 morceaux, je répète du coup, 2 morceaux de 6 par 6 et 2 morceaux de 4 par 6. Il m'en manque un ici, on va le couper dans ce sens. Il doit faire... Ah, il devait faire 6 par 6. Bon, c'est pas grave, j'aurai un petit bout de papier. 6 par 6. Voilà. Donc, allez, je le redis une dernière fois comme ça pour celles qui ne sont pas sûres. Ça évitera de mettre la pause et de retourner en arrière. Quand vous ferez votre petit panier. Donc 2 morceaux de 4 par 6 et 2 morceaux de 6 par 6. Et on va venir les coller par-dessus nos papiers blancs. Donc on aurait pu mettre des choses beaucoup plus... Voilà, peut-être que ça aurait été, mais... Bon là pour le coup ça fait très coloré. Bon voilà, moi j'aime pas trop. Mais vous n'hésitez pas, ce papier il est recto verso, donc vous pouvez vous amuser bien évidemment à faire comme bon vous semble. Il y a plein de possibilités. Et vous avez vu, il y a plein de personnages qu'on va pouvoir mettre pour ces petits paniers. On aurait pu mettre même les bourriquets, les petites chèvres qui sont rigolotes.
Je sais pas, qu'est-ce qu'on avait? On avait eu des vaches il y a longtemps. On avait eu des cochons. Voilà. Amusez-vous avec les animaux de la ferme. C'est ça, en fait. Hop. Donc, je colle mon papier design par-dessus. Coucou Isabelle. Ben, nous aussi, on est contente que tu sois là, dis. Voilà. Notre petit panier. Hop. Pour Pâques. Se construit petit à petit. Hop. Bon ben voilà, je n'arrive plus à l'attraper. Hop là, hop là, hop là. Bon, j'aurais pu le faire en bleu aussi. J'en ai pas fait de bleu. Vous voyez, moi, qui suis toujours en train de dire que c'est ma couleur préférée. J'ai même pas de petit panier bleu. J'en ai 2 verts. On pourra plus dire que je n'utilise plus le vert. On va venir fermer la boîte et on mettra la décoration ensuite. Donc pour fermer la boîte, ben, simplement on va venir enlever les morceaux de scotch double face et on va venir coller. Donc comme je vous disais, très très facile. Hop, juste à être bien en face. Voilà, 4 côtés. Vraiment, je pense que tout le monde, même les débutants, peuvent réussir à faire cette boîte. Ce petit panier. Alors après, pour faire de ce panier, on pourrait créer une boîte, bien évidemment. Il suffirait en fait de rajouter un couvercle. Et pour rajouter un couvercle, il suffirait de prendre une mesure de... Allez, il faudrait mesurer ici le centre et prendre 2 ou 3 mm de plus pour pouvoir venir qu'elle se pose dessus. Voilà. Ça, à l'occasion, on fera une boîte pour que je vous explique comment calculer le couvercle par rapport à la taille de la boîte que vous avez. C'est un bon truc c'est un bon truc de live, ça. Voilà. Et enfin, le dernier. Donc, j'enlève. Hop. Ici. Et je viens le poser. Tout simplement. Regardez, voilà mon petit panier, parfait. Alors ici, on va avoir besoin, alors encore d'un truc qu'il faut que j'attrape. Aujourd'hui, décidément, j'ai utilisé donc du coup pour faire la décoration, je ne sais pas si vous avez deviné d'où j'avais pris mes petites bordures en fait sur chacun de mes petits paniers. Donc ici, je vais vous les montrer, vous verrez mieux. Sur chacun de mes petits paniers, j'ai mis des petites bordures. Alors, plutôt que de faire un calcul pour savoir faire un rabat, etc., le plus simple, c'est de couper et de venir coller sur chaque côté ce petit rebord. Hop. Sympa comme idée, merci. Alors, ben, ces découpes-là, je les ai pris du coup dans le lot qui s'appelle À l'horizon, où on a ces fameux dies. Et d'ailleurs, on va se servir aussi des barrières que vous avez vu ici. Et en fait, on a ce fameux dies pour faire des montagnes. Et du coup, je me suis dit que les montagnes, eh ben, elles allaient plutôt devenir des bordures. Voilà. Donc en fait, simplement, ici, on va recouper pour pouvoir coller par-dessus. Donc je suis restée à chaque fois, alors je vais vous le montrer ici. Hop, à chaque fois, on ton sur ton. Donc j'ai pris la même couleur que ma base de boîte. Hop là. Donc on va prendre justement ces petites chutes. Hop, alors attendez. Voilà. Donc on va prendre ces petites chutes et on va venir faire des découpes. Alors pour ça, on va prendre notre petite machine. Trop mignonne. Elle est trop mignonne cette petite machine. Je la trouve adorable à chaque fois que je la sors. Bon bref, vous s'en fichez, mais... On va prendre les chutes de papier qu'on avait parce qu'en fait, ils font exactement la bonne taille. Donc du coup, ça va être facile pour pouvoir faire nos petites bordures. On va se positionner ainsi. Alors, dans un même papier, vous allez en faire plusieurs. Vous pouvez, par exemple, vous décaler et vous mettre comme ceci ou comme ceci. Moi, j'avoue, j'ai pas trop réfléchi à comment je le positionnais. Et ensuite, je les ai collés. Alors, même si, par exemple, ici, ça finit petit et que là ça recommence, je me suis dit que c'était vraiment pas grave. Après vous pouvez vous amuser à faire que ça ait une continuité. Ou par contre ça va bouger beaucoup. Voilà, je suis pas sur la même table que d'habitude pour faire mes lives,
Donc du coup, il faut que je m'adapte. On va en faire un second. Et puis un quatrième et un troisième. Alors on pourrait se resservir finalement pratiquement de la découpe au-dessus. Hein, pour faire finalement les 4 côtés. On va regarder ce que ça donne. Alors je pense que ça va faire bouger beaucoup la table. Donc je vais tourner la manivelle doucement. Est-ce que ça pourrait pas faire un côté? Bah si, pourquoi pas, hein, regardez. Donc ici on en aurait déjà 3. Et ici, bah, j'ai envie de vous dire, j'ai plus qu'à couper au massicot pour avoir le 4e. Et comme ça, on n'a pas de chute de papier. On va couper dans du chute, par contre, du papier. Oui, tu peux prendre d'autres bordures, bien évidemment. Là, c'était pour faire très très simple et pour montrer qu'on pouvait détourner l'idée première du dies, qui était celui de faire une montagne, et que je m'étais dit, voilà, je vais le détourner pour montrer qu'on peut en faire autre chose. Mais bien évidemment, on a nos bordures festonnées qui sont très jolies, et on a d'autres sets où il y a des choses qui font des bordures qui pourraient très bien aller également. Alors pourquoi je referme ça alors que je vais prendre mes barrières? Voilà. Donc sur chaque petit panier, j'ai mis les 2 barrières de ce lot de dies. Alors, hop, je l'ai bien rappuyé. Hop là. Donc je vais couper déjà celle-ci. Coucou Chantal. Coucou Lucie. Moi j'ai pas vu tous les messages en fait. Hop. Ici notre première barrière. Alors moi j'enlève toujours mes petits bouts de papier qui restent. Puisqu'après c'est un peu galère. Puis ça fait pas propre quand je range mes dies. Un peu maniaque la fille quand même. Ici on a une autre petite chute sur laquelle, une plus grande chute sur laquelle on va faire la seconde barrière. Du coup celle-ci. Voilà. Alors à chaque fois, pour celle, je sais que plusieurs d'entre vous ont commandé la mini machine au mois de mars quand elle était en promo. Selon les vidéos et selon les démonstratrices, vous verrez qu'il y a des conseils différents pour pouvoir placer ces plaques. Vous verrez que la première fois que vous allez vouloir l'utiliser, vous allez vous dire mais pourquoi ma plaque ne tourne pas? On a vraiment cette sensation qu'en fait on a fait notre sandwich comme si c'était sur la grosse machine et au moment de tourner, ben, ça ne veut pas. Donc un petit conseil, il ne faut jamais qu'il y ait de papier qui dépasse. Parce qu'en fait, plus le papier dépasse et moins le rouleau aura de la force d'attraper votre papier puisqu'il y a plus de volume. Donc déjà, ne pas faire dépasser votre papier devant ou derrière. Et également, donc moi, ce que je fais, et ce que certaines démos ne font pas, mais voilà, chacun a ses petites astuces, mais je vous donne la mienne. Moi, j'aligne toutes les plaques bien entre elles, donc toutes bien alignées. Et ensuite, en fait, avant de rentrer dans la machine, vous voyez comment je mets mon doigt? En fait, j'appuie. Et en fait, ça va tout seul. J'ai jamais eu de souci avec la machine. Sauf le premier jour où je me suis dit, mais pourquoi ça passe pas? Et après, voilà, je me suis adaptée. Donc, évitez les papiers qui dépassent parce que vous allez galérer. Tout simplement, le rouleau n'a pas la même force que sur une grosse machine. Vous vous doutez qu'il est plus petit. Donc, il n'a pas le même entraînement. Et donc, du coup, il faut aussi s'adapter un petit peu. Et donc, du coup, pas de papier qui dépasse. Voilà, pour aider la machine. Et ensuite, vous appuyez simplement au moment de faire passer le sandwich dans la machine. Voilà, mes petites astuces. Je sais pas, je sais que vous êtes 2 ou 3, enfin plusieurs même, je sais plus combien de personnes l'ont acheté. Donc si jamais vous avez des questions dessus, vous n'hésitez pas, bien évidemment, je suis là pour ça. Je peux même vous prendre en zoom quelques minutes pour vous refaire une démonstration avec toutes les plaques de la machine. Alors, bon, j'essaye de remettre ça ou... Bon, allez, je remettrai plus tard. Je vais le remettre comme ça. Dans sa pochette. Alors, hop. Voilà. J'ai pas remis dans le bon sens, mais c'est pas grave. On n'en a plus besoin. Donc ici, on a nos 4 côtés. J'ai dit qu'il fallait que je recoupe celui-là. Et on a nos barrières. Oui, à la fin, je pourrais rappeler pour la tombola. En fait, je l'ai dit au tout début de la vidéo. Mais oui, bien sûr, je rappellerai la tombola pour vous dire comment ça fonctionne. Hop là. Donc comme ça, on réutilise ici un des côtés. Et il vous restera des petites chutes de papier pour faire d'autres choses, du matage ou etc.
Donc ici, on va venir coller nos petits rebords, nos petits ici tout autour. Oui, les marabouts sont sortis aujourd'hui. Alors, à chaque fois, n'hésitez pas à les signaler. Moi, je les bannis de la page. Donc, normalement, ils ne peuvent pas revenir. Mais le problème de ce genre de personnes, c'est que vous en supprimez un et il y en a un qui revient. Donc, ils recréent des comptes tous les jours. Voilà. Et à 14 h, bah, ils aiment bien être sur les vidéos. Alors, attention, hein, faites attention. Ne croyez pas tout ce qui se dit. En plus, c'est vraiment de l'arnaque. Hop là, donc vous voyez ici le morceau est un petit peu plus long, donc en fait je le coupe, je le colle, pardon, et je vais venir simplement couper ce qui dépasse. Voilà, et je fais ça pour les 4 côtés. Vous voyez, du coup c'est facile en fait. C'est facile et je trouve que ça termine bien, ça fait une jolie finition du petit panier. Hop, si je mets pas de la colle partout. Hop là, hop là. Voilà, je aligne bien avec le haut de mon panier. Et enfin, le dernier. Alors, je vais mettre plutôt de ce côté, allez. Hop là. On va le positionner comme ceci. Voilà. Des petites choses ici et on a fini de coller ça. Voilà ce que ça donne pour le moment. Vous aimez? On va coller ça juste après. Je vais d'abord vous montrer comment faire la anse de ce panier. Vous allez reprendre votre reste de papier blanc et on va couper une bande. Vous allez voir, c'est super simple. J'ai pris des mesures hyper faciles. Votre papier fait 21 cm. Du coup, on va prendre un morceau qui fait 1,5 par 21 cm. En fait, j'ai juste fait un rectangle comme ça. Donc juste une bande de papier de 1,5 sur la totalité de mon papier blanc. Voilà, tout simplement. Et on va venir le coller. Alors, pour celles qui veulent, vous pouvez le coller. Donc ça dépend un petit peu comment vous avez envie de mettre votre déco. Mais vous pouvez le coller dans ce sens. Voilà, ou comme j'ai fait dans ce sens. Peu importe, j'ai envie de dire ce sera peut-être plus facile pour glisser des petites choses dans ce sens puisque c'est la plus grosse partie qui est disponible. Si vous mettez dans ce sens, vous aurez un petit peu moins de facilité, ça dépend ce que vous mettez dedans, mais voilà. Donc les deux sont possibles. Et alors tout simplement, j'ai pris un petit peu de colle. J'ai mis de la colle sur environ 1 cm. Et je suis venue, alors ici je me mets comme ceci pour voir où je vais mettre ma anse simplement. Vous pouvez vous guider si vous le souhaitez, vous faire un petit repère sur du papier. Et ensuite vous allez venir le positionner. Voilà, donc je laisse un tout petit peu plus que la colle que j'ai mise pour pas que la colle dépasse ici. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc vous mettez votre colle sur 1 cm environ. Pour celles qui sont plus à l'aise avec du double face, vous pouvez y aller au double face, bien évidemment. Et ensuite, voilà, on colle l'autre côté. Donc, je vous avais dit que c'était facile. Alors j'ai vu qu'il y avait j'ai vu qu'il y avait ma soeur dans les commentaires. Et donc pour les petits, voilà, c'est même une activité que vous pourriez faire parce qu'en fait c'est assez facile à reproduire. Voilà, vous pouvez faire ça avec vos enfants ou vos petits-enfants, des petits paniers que vous décorez, oui, pour décorer votre table de Pâques par exemple. Pourquoi pas? Si vous avez des invités, hop, vous faites avec vos enfants, vous leur faites colorier tous les petits dessins que vous allez mettre dessus. Et ensuite, voilà, vous faites votre petite boîte tranquillement. Bref. Pour coller les barrières, j'ai voulu mettre un petit peu de 3D. J'aime, mais je préfère la carterie. À bientôt. Ah bah dis, c'est pas très sympa de partir au milieu du lave en me disant ça. Ah là là, il en faut pour tous les goûts. Ici, on va couper des toutes petites bandes de papier. Alors, je dirais qu'elles font 0,2 environ. Je vais en couper 5. À peu près. Voilà, donc je garde, vous voyez, sur les côtés de mes mousses 3D. Et on va venir coller nos barrières. Voilà, donc je fais des tout petits morceaux pour pouvoir les
mettre... Voilà, il y en a 2 là. Hop, donc je mets ici, sur ma barrière. Alors ce que je fais ici, la barrière, le personnage, le papier, vous pouvez très bien reproduire la même chose. Je vois les gens qui préfèrent les cartes. Vous pouvez très bien reproduire ça. Ça là. Pourquoi ne pas le faire sur une carte? Hop, ça a collé à mon doigt. Hop là. Et donc, ça te fait rire, Dominique? Bah bravo. Et oui. Donc voilà, j'ai collé ma première barrière. Je vais venir mettre ici sur le côté. En fait, je fais un angle, vous voyez? Hop, avec mes barrières. Merci de vos petits smileys de soutien. Ici, si jamais vous... Comme ici, ben moi, ma mousse 3D, je l'ai collé un peu de traviole, donc elle dépasse. Donc simplement avec votre petit outil, ben vous l'aplatissez. Vous l'aplatissez et ça ne se voit plus. Voilà. Et ensuite, on va coller la plus grande des barrières. Donc pareil, un petit morceau de papier ici. Voilà. Et ensuite, est-ce que j'en ai coupé assez? Je ne suis même pas sûre d'en avoir coupé assez. Voilà. Ici, donc on colle tranquillement ces petites mousses pour coller tranquillement ces petites barrières. Bon, bah, sauf si vous êtes parti, bah, vous êtes parti. Allez, vaut mieux en rire. Hop là. Ici, j'enlève mon petit papier double face. Bon, voilà. Ça demande un tout petit peu de dextérité avec ses doigts, de coller les petites mousses 3D. Mais si jamais vous n'avez pas envie, vous collez ça avec de la colle. Tu rigoles? Oui, les gens sont sans filtre. Ben oui, ben oui, ben oui. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, eh ben, il nous reste à mettre notre petite joyeuse Pâques et nos petits personnages. Donc ici, ben, aujourd'hui, je vais faire les petits poussins. Je sais pas où j'ai mis mon set. Hop là. Ceci. Ah, et je vais vous montrer où est-ce que j'ai pris ma petite déco de anse ici. Alors, je vais vous montrer. En fait, j'ai pris ça sur mes dies Jardin d'Éden, vous savez, donc Poinçon Éden. Et en fait, cette découpe-là, ici, qui est comme ça. Donc du coup, je l'ai découpé dans du papier brillant. Bon, j'ai oublié d'enlever les petits trucs, voilà. J'enlève les petites choses qui sont en trop. Vraiment que je mette une poubelle à côté de moi. Et on va venir couper. Alors franchement, c'est au hasard que j'ai coupé ici. J'ai coupé, je sais pas, à peu près 1 centimètre en dessous de la déco. Voilà. Et j'ai fait pareil exactement de l'autre côté. Voilà. Et en fait, je vais mettre un petit bout de double face et je vais les coller l'un sur l'autre. La petite chute de doré, vous pouvez bien évidemment vous en servir, agrémenter peut-être quelque chose. Voilà, je m'en suis pas servi moi personnellement, mais je ne l'ai pas jeté. On va mettre un petit bout de double face. Ça tient mieux parce que le papier brillant, vous savez, il est il est très brillant. Et donc du coup, ça a tendance à pas bien tenir dessus. Et du coup, la colle a tendance à glisser. Je sais pas comment... Alors, si je me mets là, ce sera plus facile. Hein. Donc ici, ben voilà, je mets mon morceau de double face. J'enlève la pellicule. Et je vais coller l'un sur l'autre. Voilà. Alors, bien sûr, on voit le raccord. Bien sûr, voilà. Mais je trouve que ça fait quand même une petite finition qui est toute sympa. Alors, 2 possibilités. Soit mettre dans ce sens, soit mettre comme ici. Alors, sachant que j'ai mis de traviole, mais bon, c'est pas grave. Ils seront indulgents, les jeunes, avec moi. Donc ici, je vais peut-être le mettre comme ceci. Regardez, hop. Ça fait à peu près la même taille que ma anse. Sinon, vous pouvez l'adapter, bien évidemment. Je crois que ça fait un tout petit peu... Ouais, ça fait pile la même taille que ma anse. Franchement, qui dit mieux? Toujours pas là-dessus, c'est toujours pas pratique. Un petit morceau de double face au centre. Si je retrouve le début, c'est bien. Ah, là, voilà. Un petit morceau au centre. Et
Et on va pouvoir venir coller, pardon, coller sur notre anse de panier. Donc ça nous fait une petite déco, un petit peu bling bling, moi j'aime bien. Alors bien évidemment, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre votre décoration avant d'avoir collé la anse pour être sûr qu'elle soit centrée. Vous vous faites un petit repère. Moi je fais ça à peu près. Donc non, voilà, j'estime que le centre est ici et hop là. Et comme c'est du double face, on a droit qu'à une tentative de poser ça. Voilà, regardez, ça fait une petite déco. Je sais pas ce que vous en pensez, mon petit rajout ici. Je sais pas si c'était une bonne idée ou pas. Moi, en tout cas, ça me plaît bien. Vous me direz. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour celles qui sont encore là. Bon, on va couper nos petits personnages, tamponner nos petits personnages, ben voilà. On va faire le petit canard et le petit poussin ici. Vous avez un petit peu le temps. 2 anses croisées et ta petite déco dessus. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors par contre, si tu croises 2 anses, donc tu veux dire une dans ce sens et une dans ce sens, pas de souci. Par contre, prévois des petites choses à mettre dedans. Et dis-toi que si c'est pour des enfants en bas âge, quand ils vont vouloir attraper les choses à l'intérieur, ils risquent d'abîmer tes anses. Voilà. Mais l'idée est pas mal. L'idée est pas mal de mettre une double anse. Pourquoi pas? Ici, on va donc tamponner notre petit canard ici. En mes manteaux. Ah, du coup, avec la anse, je vois plus vos commentaires. Ah, tu es là, tu fais en même temps. Ah, super, Lulu. J'ai hâte de voir ce que tu auras choisi comme déco. Je trouve ça cool de faire en même temps. Alors ici, on va essayer de mettre notre poussin ici. Notre canard ici, plutôt. Voilà. Voilà. Alors ici, je les ai tamponnés en noir. Si vous avez participé avec moi à mes d'autres vidéos, vous avez vu que je les avais tamponnés en brun. Et vous n'hésitez pas à faire un essai. Ici, j'ai fait en noir tout simplement. Mais vous verrez qu'en brun, c'est même plus joli. Enfin bon, là, j'ai fait en noir. Et on va faire le petit poussin. Tu adores ce set de tampons. Alors, il a beaucoup de succès. Et c'est vrai que, voilà, il est vraiment très très mignon. Hop là. Oh, j'ai raté mon poussin, il est moche. Attendez, en plus, j'ai pas la place. Moi, je sais, je vais le retourner. Non, mais... Alors, je vais frotter mon tampon, hein. Bien le nettoyer. Quand des fois, vous avez un loupé comme ça, je pense que j'ai pas appuyé de façon uniforme sur mon papier. Vous... du coup, vous nettoyez bien votre tampon, puis vous recommencez tout simplement. Et on essaye de ne pas faire 2 fois la même chose, parce que ce serait con-con. En plus de jolis mots, oui, en plus les textes sont très jolis. Moi, j'aime beaucoup celui qui dit que le bonheur et la joie animent tes journées. Je trouve que c'est voilà, c'est très sympa à envoyer. Ça peut être envoyé pour un anniversaire, pour plein d'occasions. Donc, je trouve que c'est sympa. Pour la colorisation de ces bébêtes, je suis partie avec... Alors, j'ai pas fait en brun cette fois, je voulais un petit peu changer. Je les ai... Merci pour tous les petits cœurs que je vois passer, c'est gentil. Je les ai fait en... j'ai pris 2 couleurs. J'ai pris du Narcisse Délice, si je ne me trompe pas, et du Tarte au potiron. Donc, simplement, on va faire avec ces 2 couleurs. Donc, je pars... Alors, mon Narcisse Délice, c'est un des premiers blends que j'ai acheté. Si vous voyez, on devine, c'est encore l'ancien design. Et il avait un souci, celui-là, c'est que en fait, des fois, il ne veut pas s'ouvrir. Il est très très dur. Voilà, ça y est. Alors, c'est le plus clair? Oui, c'est le plus clair. Je commence par la couleur la plus claire que je vais venir appliquer partout. Alors, pas partout parce que je sais que je vais mettre le bec et les pattes en orange. Mais partout ailleurs. J'en ai racheté un. Normalement, je dois l'avoir. Bah, si ça se trouve, j'ai reçu aujourd'hui le nouveau Narcisse Délice, puisque le Narcisse Délice clair, celui-là, hein, il commence à être un petit peu fatigué. Bon, je vais le finir quand même, mais voilà. Faut insister un petit peu plus pour avoir quelque chose d'uniforme. Ensuite, pratique les blocs. Alors, les blocs acryliques, oui, c'est super pratique. Il en existe de plusieurs tailles et en fait, on adapte la taille de son bloc en fonction de son tampon. Comme ça, ça évite... Alors,
J'ai pas pris un grand ici, mais admettons celui-ci. Si tu veux tamponner quelque chose qui est aussi grand que ça. Allez, attends. Hop. Qui est aussi grand que ça. Voilà. Admettons. Voilà. Tu veux tamponner un tampon qui est à peu près cette taille-là. Quand tu vas vouloir tamponner, en fait, déjà en mettant l'encre, tu vas avoir tendance à mettre de l'encre tout autour. Parce qu'en fait, on n'est jamais pile droit. On a toujours tendance à pencher un petit peu. Donc déjà, tu vas avoir de l'encre ici. Et en plus, tu auras de l'encre, alors c'est pas un tampon, mais tu le devines, tu auras de l'encre sur le bord de ton tampon, en fait. Et du coup, quand tu vas tamponner, bah, tu ne seras toujours pas tout à fait droit, parce qu'on n'est jamais tout à fait droit. Et en fait, du coup, tu vas mettre du noir, par exemple, ici j'ai tamponné en noir, tout autour, là où il y a le bord du tampon. Voilà. Alors que si tu l'adaptes, tu as beaucoup moins de chances d'être décalé, parce que tu as la bonne surface par rapport à la taille de ton tampon. Et du coup, c'est plus facile. Voilà, donc au départ, on fait avec un seul bloc, parce qu'on a tous commencé comme ça. Mais après, moi, je dis c'est un bon investissement pour s'améliorer. Voilà. Bon, je viens mettre un petit peu de jaune foncé. Donc, Narcisse Délice foncé. Alors j'en ai, vous voyez, là où il y a beaucoup de noir, en fait. Là où il y a les ombres, en fait, naturelles du tampon. Et puis ensuite, je viens en mettre un petit peu. Voilà. Donc je mets comme ça. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près pour que vous le voyez. Voilà. Donc pour le moment, c'est pas très beau. On va reprendre le plus clair et on va venir estomper l'entre-deux. Là où, en fait, on a nos traits de crayon. Le clair va pousser... Je sais pas comment on peut dire, ouais, va repousser le foncé, simplement. Et donc, du coup, les couleurs se fondent, c'est ce qu'on dit, les couleurs se fondent entre elles. Alors là où il y a les traits noirs, on va dire il n'y a pas besoin. Et ensuite, on va venir prendre une couleur plus foncée. Je pense que je vais m'arrêter sur le tarte au potiron clair, en tout cas pour le personnage. Et je vais venir travailler sur... plus, je vais dire des ombrages, je ne sais pas, des bords en fait. Je travaille plus sur les bords pour ramener un petit peu de foncé. Après, vous pouvez en mettre un petit peu aussi où vous voulez. Voilà, et pareil pour estomper, ben, pas de souci, on reprend le plus clair et on va venir estomper un petit peu si nos traits sont trop marqués. Après, certains ne repassent pas du tout. Moi, je sais que j'aime bien repasser un petit peu de clair quand j'estime que mes traits sont un petit peu trop marqués. Du coup, ça fond l'entre-deux. Voilà. Alors, pour commencer les blocs acryliques, je dirais que celui que j'utilise le plus, ça doit être celui-là. Par contre, j'ai pas mon catalogue sous... Attends, je vais attraper... J'attrape mon catalogue. Hop. Il est pas loin. Parce qu'ils ont tous un numéro. Bah, en même temps, je suis bête. Le numéro, il est dessus. Bon, bref. Je prends mon catalogue. Alors, voilà. Pour les blocs acryliques, donc comme je disais, moi, ce que j'utilise le plus, c'est le C. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Le C et le E. Le C et le E, alors le E, c'est pas celui-là, c'est un petit peu plus grand. C'est les deux que j'utilise le plus parce que avec le E, on a pratiquement tous les tampons, les grands tampons Stampin' Up. Le lapin, par exemple, ou d'autres choses. Après, le F, je l'ai, mais je ne m'en sers pas. Il est vraiment très très grand et en fait, j'ai pas des très grandes mains et du coup, j'ai un petit peu de mal à le tenir. Et donc, du coup, plutôt que d'utiliser mon bloc F, je préfère utiliser dans ce cas-là mon Stamparatus. Voilà. Et donc voilà, le C et le E, moi je trouve que c'est pas mal. Et après en avoir un petit pour les toutes petites choses, c'est bien. Voilà, je dirais que ce serait l'idéal, ce serait C, E, A. A, C, E. Voilà, ça fera déjà une bonne base. Après, c'est pratique ceux-là. Moi, j'utilise ceux-là. C'est quand il y a du texte. Tu vois, tu vas mettre ton texte en longueur. Donc voilà, ils ont tous plus ou moins une utilité. Mais si tu dois commencer par un et que tu n'en as pas du tout, je dirais le C et le E. C'est les deux premiers peut-être à avoir. Voilà. Mon petit cours sur les blocs acryliques. Du coup, avec le plus foncé, je vais venir faire mon bec. Alors pour le coup il est très foncé mais moi j'aime bien. Et je vais lui faire ses petites patounes.
Voilà. Et avec la même technique de colorisation, je vais faire mon petit poussin. Donc tout facile. Donc je repars avec mon clair. Vous allez voir, pour le petit poussin, ça va assez vite. Si ce n'est qu'après, il faut que je les découpe. Voilà. Donc je mets le jaune le plus clair. Peut-être vous montrer au fur et à mesure parce que vous êtes un petit peu haut. Donc je mets un petit peu. Vous pouvez mettre plus ou moins de foncé. Ici, on va dire que je vais faire beaucoup de foncé pour que vous voyez bien. Alors celui-là, il était plus orange. Je pense que j'avais utilisé du plus foncé. Voilà. Donc pour le moment, vous voyez les deux couleurs, on voit beaucoup la démarcation. Donc je reprends mon clair. Pardon. J'ai avalé ma salive de travers. C'est con ça. Voilà. Et pour les petites finitions, je remets un petit peu de orange tout autour pour un petit peu un ombrage. Voilà. Et si jamais les traits sont trop marqués, ben pareil, je repasse simplement, voilà, ici. Hop là, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal? Ils sont sympas? Alors, hop là, je mets ça de côté et on va venir les découper. Donc pendant ce temps, si vous avez d'autres questions, je peux y répondre. Bon, alors vous savez que je suis pas trop à l'aise pour couper, hein, mais... N'hésitez pas. On n'a pas quand même des tonnes et des tonnes à couper. Quand même, Stampin' Up nous aide beaucoup avec avoir souvent des dies. Et c'est vrai que là, juste pour les 3 personnages qu'on va venir découper, allez, si on les découpe, même si on les découpe une dizaine de fois, sur une année, on va pas les découper 100 fois non plus. Si on a besoin de faire 100 trucs, on prendra pas ça en fait. Vive les dice, bah ouais, quand il y en a, mais après, tu vois, ça me perturbe pas, tu vois. Parce que en fait, ces petits personnages-là, ils sont tout faciles, il n'y a pas de choses très très compliquées à couper, donc c'est pas gênant. Et puis bon, c'est le principe de notre métier, enfin quelque part, enfin de notre passion, le papier. Donc du coup, voilà. Certaines ont des machines qui font des découpes, etc. Moi, j'avoue que je suis pas trop fan. Je préfère couper ça à la main plutôt que de devoir mettre ça dans une machine et sûrement faire des réglages. Enfin, je me suis jamais intéressée à tout ça. Voilà, moi je préfère mes petits ciseaux et regarder en 2-3 minutes. Bon, bien sûr, quand vous êtes en vidéo, ça peut peut-être vous paraître long. Mais en 2-3 minutes, c'est fait. Ah, j'ai pas fait les pattes du poussin. Ils sont becs. Alors, personne me le dit. Bravo, hein. Il y en a qui suivent. Un coucou du travail. Avec un replay pour ma part. Ben, coucou. Coucou. Alors, par exemple, ici, vous voyez le petit poussin. Il a un espace blanc ici entre les pattes. Je laisse l'espace blanc entre la patte. Je vais pas prendre un cutter et aller couper. Heureusement que Géraldine n'est plus là parce qu'elle me dirait, mais si, il faut. Mais non, voilà. Alors, je découpe, mais je me prends pas la tête non plus. Et franchement, en plus il est collé sur une barrière blanche, j'ai envie de dire, c'est l'entrepatte, on le verra même pas. Tu as fait des paniers pour ceux et celles qui travaillent? Bah écoute, j'en ai fait plusieurs, mais alors là malheureusement, autant j'aime beaucoup vous faire des cadeaux, autant là ce sera pas possible de vous envoyer un petit panier, parce qu'il faudrait que j'envoie ça en colis. Et il faudrait que je vous envoie ça en colis. Et j'avoue que voilà, ça a un coût quand même énorme. Donc du coup, j'en ai fait 4. J'en ai fait 4 puisqu'en fait, j'ai mes 2 enfants hein, déjà. Et j'ai les enfants de ma belle-sœur qui seront là pour Pâques. Et donc du coup, je glisserai quelques petites choses à l'intérieur. Ici, on va venir coller notre petit poussin et notre petit canard. Hop, le canard, on va lui mettre 3 mousses. Il n'a pas besoin d'en mettre 15 non plus. Après, vous qui voyez, mais
Soyez économique avec vos mousses 3D. En plus, elles collent super bien. Tu blagues bien entendu. Bah oui, je sais que tu blagues. Toi, tu m'as pas dit, oh bah j'aime pas trop les paniers, je m'en vais. Pardon hein, pour la personne, mais voilà. J'ai été un petit peu choquée. Hop là, hop là. Donc bon, on voit que ça a été tamponné au dos, mais c'est pas grave, ce sera collé. Et ça ne se... Et je l'ai mis là. Ah oui, je l'ai mis là. Vous voyez, je les avais fait un peu plus orangés. Je vous montre les deux. Hop. Et les deux ici. Donc en fait, c'est parce que j'avais mis du plus foncé. Alors je sais pas lequel vous préférez, plus foncé ou plus clair. Moi, je pense que je préfère le canard plus clair, mais le poussin plus foncé. Voilà. Bon. Il nous reste simplement à trouver une petite chute de papier. Alors, je ne sais pas si ça va passer sur ça. Pour mettre notre texte. Donc, le Joyeuse Pâques. Donc, le Joyeuse Pâques, il est en un seul morceau ici. Et en fait, on va le couper. Le tamponner et le couper. Hop. Alors, est-ce que ça passe ici? Ça va faire court. Hein. Et ici, bah, c'est encore plus petit. Donc, bah, c'est tout. On va reprendre une petite chute. Hein. Enfin, une grande chute. On va reprendre un bout de papier. Vous préférez plus clair? Ah bah voilà, comme quoi, voilà, plus clair. Les deux? Moi j'aime bien le celui-là plus foncé. Petit poussin, j'aime bien le plus foncé. Le canard, je préfère le plus clair. Bon, bref. Je suis sûre que les enfants seront contents. Et ils seront encore plus contents de ce qu'il y a dedans. C'est ça qui est terrible, parce qu'on passe du temps à leur préparer des petites choses. Mais ils seront encore plus contents de ce qu'il y a dedans. Bon, après, je sais que les miens garderont ça sur leur bureau, rangeront des petites babioles, voilà. Donc, je fais pas ça, ça va pas finir à la poubelle. Ah, toi, tu préfères le plus foncé. Le plus clair pour les deux, oui, pour les deux. Ok. Plus clair. Bon, bah, vous voyez, tout dépend si vous prenez... donc, moi, j'ai pris Narcisse Délice et Tarte au potiron. Et donc, du coup, ça dépend si vous prenez le plus clair ou le plus foncé. En fait, vous prenez 3 crayons. Le plus foncé pour les deux. Ah bah voilà, il y en a quand même une qui aime le plus foncé. Oui, on fait attention aux œufs Kinder. Oui, on fait attention, pour celles qui n'ont pas eu l'info, il y a un rappel de produits. Il y a encore des soucis avec des produits. Donc lisez les infos si jamais vous avez acheté des œufs Kinder pour vos enfants, vos petits-enfants. Allez lire les infos parce que bah, voilà, c'est pas drôle. On achète des choses et puis bah, après on est bien embêté. Voilà. Donc là, on ira chez le petit... marchand de chocolat local pour aller remplir nos petits paniers. C'est encore mieux. Voilà, je vais recouper un petit peu le haut, il est un petit peu trop grand. Bon, je recoupe mon papier en même temps que je vous papote. Voilà, en plus je crois que j'ai pas coupé très très droit, mais bon, c'est pas grave. Hop. Ici, on va venir. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé assez proche des lettres. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, je dois couper entre les lettres. Donc entre les lettres du Joyeuse à la fin et du Pâques, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc du coup, je me retrouve à avoir une étiquette ici qui est très près du bord. Du coup, pour pas que ce soit moche, je fais la même chose de l'autre côté. Tout simplement. Voilà. Et je vais venir coller ça en 3D. Sur mon petit panier, pardon. Faut que je prenne le bon. Ah, j'ai d'abord Pâques. Bon, Pâques. Alors, hop, on va le mettre en bas. Ça finira de tenir ma barrière. Et le Joyeuse. Hop là. Ah, tu en as acheté des Kinder. Ah, moi, j'avoue, j'avais un paquet de chocobons à la maison, mais j'ai regardé les dates. Ne correspondent pas. Puis, bon, de toute façon, il y en a presque plus, j'ai envie de dire. De toute façon, c'était un peu tard. Hein. Généralement, quand on achète ce genre de choses, ça reste pas bien longtemps. Voilà, on est 4 quand même à la maison, donc ça part vite. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit panier? Bon, voilà. Alors, bien évidemment, c'est ce que je disais au début, vous allez pouvoir l'adapter pour des anniversaires, des décos de table, même des décos de mariage, pourquoi pas. Alors, c'est un peu grand pour mettre des
des dragées. Mais pourquoi pas, si vous remettez un petit ballotin à l'intérieur, ça peut être très très bien. Alors je vais vous les remettre tous les 4 et puis je vais sortir mes strass. Hop, je vous les remets tous les 4. Je les aime bien, ces petits paniers. Voilà, comme ça, j'en ai pour tout le monde et je suis tranquille. Alors, les petites strass, qu'est-ce que j'ai mis sur ces... Alors, j'en ai pas mis beaucoup. Et j'ai mis des petits, j'ai mis ceux-là. Ils s'en vont du catalogue, ils seront pas repris. Et moi, j'avoue que je les aime bien. Du coup, c'était l'occasion de vous les remontrer. Puis, de passer ceux que j'ai aussi. Hein. Donc, ce sont les perles métallisées. Elles existent en doré et en argenté. Donc, en fait, quand vous en recevez, vous avez... Je ne sais plus combien vous en avez dedans. Alors, 242. Donc, il doit y avoir 121 argent et 121 doré. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Et donc, vous allez très longtemps avec ces petites perles. Et ce que j'aime bien... Ouais, évitons d'abîmer tout. Ce que j'aime bien, c'est qu'elles sont toutes petites. Donc, du coup, pour mettre une petite touche de brillant... On appuie bien. Pour mettre une toute petite touche de brillant sur vos projets, elles sont top. Alors, j'ai pas regardé si elles étaient en promo, vu qu'elles sont en fin de série. Peut-être qu'elles sont même en promo. Voilà. Alors ici, hop, pile ici. Bon, voilà, j'ai collé tous mes strass. J'ai fait toutes mes boîtes. On est content. On est content. Voilà. Alors, dites-moi laquelle vous préférez. Alors, plus pour les couleurs que pour les personnages, peut-être. Mais alors, pareil, hein, y a des gens qui vont me dire « Oh ouais, mais tes couleurs, elles font pas très pack. » Déjà, et d'une, je fais ce que je veux. Voilà. Et de deux, moi, j'aime les choses colorées. Et donc, du coup, je vois pas pourquoi il faudrait absolument que ce soit du vert ou du jaune pour pack. Déjà, en plus, j'ai du vert et du jaune. Mais tu préfères le cosmonaute. Ok. Alors, j'ai beaucoup aimé coloriser ma poule et je la trouve vraiment... Faut que je vous la montre de plus près. Je la trouve vraiment très belle. Enfin, elle est très bien colorisée, ma poule. Je trouve. Moi, voilà. Donc, du coup, bon, tu adores Pâques, c'est coloré. Et voilà, il faut que ce soit coloré. Tac, tac, tac. Rose et cassis. On va dire, ok. Comme quoi, hein, des couleurs. Alors, ça, celle-ci, ce sera pour mon fils, c'est sûr. Après, comme celle-ci est très rose, je pense que ce sera pour ma fille. Et je laisserai au garçon de ma belle-sœur choisir. Voilà, je les poserai à table. Et tu préfères la poulette? Eh ben, tu vois. Voilà, voilà. Bon, du coup, un petit rappel à vous faire. Mon live de jeudi aura lieu à 17 h au lieu de 18 h, puisque j'ai une formation Stampin' Up ensuite de 19 h à 22 h. Et donc, du coup, voilà, il faut que j'ai le temps de grignoter un petit bout entre deux. Donc, on se retrouvera jeudi à 17 h. Et puis, comme je vous disais au début de la vidéo, je vais vous faire un petit rappel. Alors, pour celles qui ont déjà entendu, tant pis. Je fais une tombola. Donc, chaque mois, je vous donne un code hôtesse, etc. Vous avez vu que les frais de port ont augmenté. Bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. De toute façon, on n'y peut rien. Donc, au pire, moi, j'ai dit 2 € pour celles qui commandent tous les mois. Ça fait 2 € d'augmentation par mois. Alors effectivement, c'est pas drôle et on n'a pas envie, mais comme on n'a pas le choix, sur une année, ça fait 24 €, ça fait un set de tampons. Donc voilà, peut-être qu'on s'achètera un set de tampons en moins, mais c'est pas grave, on pourra continuer à se faire quand même plaisir. Donc l'idée, ça va être, voilà, pour compenser un petit peu cette grisaille de nouvelles, j'ai décidé de faire une tombola chaque mois pour rembourser à l'une d'entre vous les frais de port. Donc, elle aura soit un chèque de 7,95 €, soit dans le catalogue, on a des dies qui sont à peu près à ce prix-là. Et donc, elle aura des dies en cadeau à la place. Voilà, ce sera à elle de choisir si elle préfère le remboursement ou des dies pour compenser. Voilà, donc ça, c'est ma petite bonne nouvelle finalement, dans cette grisaille de nouvelles. Et ensuite, comme on était en avril et qu'il y avait Pâques, etc., je me suis dit, bon, il faut que je leur fasse un petit cadeau, marquer le coup. Et donc, je fais une tombola durant tout le mois d'avril. Toutes vos commandes qui feront 50 € vous permettront de cumuler 1 point, 100 €, 2 points, etc., etc. Alors, c'est 50 € ou 100 € hors frais de port. Voilà. Et donc, je vais donc faire une petite tombola et je vais faire gagner ces dies. Donc, ce sont les étiquettes pour tous les goûts. Donc, ces petites étiquettes, voilà, que j'ai. Alors, ça, c'est les miennes, mais le paquet neuf, je ne l'ai pas sorti, il est juste en bas. Voilà. Mais voilà, ce sera la tombola du mois, pardon. Donc, toutes vos commandes, qu'elles soient faites en ligne ou qu'elles soient faites auprès de moi, elles compteront pour cette tombola. Et la bonne nouvelle, c'est que je ferai le tirage le 30 avril. Donc ce sera un samedi vers midi à peu près.
Ce sera de l'à peu près puisque je serai en réunion de lignée. Et donc, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi une partie de mon équipe. Et donc, on vous fera un petit coucou en direct et on vous fera le tirage au sort. Je suis sûre que parmi elles, j'aurai une main innocente pour faire ce tirage et vous faire gagner donc ce lot de dies. Voilà. Et alors, pour celles qui vont me dire « Ah, mais oui, mais je l'ai déjà !» Alors déjà, merci, c'est un cadeau, donc on le prend avec bonne humeur. Et si jamais vous l'avez déjà, eh ben vous l'offrirez. C'est un très beau cadeau. Moi, je vous l'offre avec grand plaisir. Vous pourrez faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Sur ce, je vais vous dire, je vais vous souhaiter... J'aime bien parce que je vois des smileys qui rigolent. Donc, je vous ai fait rire aujourd'hui. Dernière petite chose, je vais publier tout ça dans l'après-midi. Et Dominique, elle est morte de rire derrière son écran, j'en suis sûre. Je vais publier ces petits paniers sur ma page tout à l'heure. Alors bien évidemment, ils ne sont pas à gagner puisque je vais les offrir. Mais ça ne vous empêche pas d'aller me mettre un petit commentaire pour me faire plaisir tout simplement. Voilà, bon. Non, les gens sont jamais... Non, les gens râlent. Le français râle. Hein. Donc, et ça se retrouve dans tous les domaines et même le scrap. Voilà, que voulez-vous? Heureusement que j'ai des personnes très très bienveillantes tout autour de moi. Merci pour tous les petits cœurs. Tu aimes bien avoir en double. Et ben voilà, après quand ils seront usés, dans 10 ans, peut-être que vous serez content d'avoir un deuxième paquet. Bon, bref. Bref, un cadeau c'est un cadeau, prenez-le avec joie et bonne humeur. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle après-midi. On se retrouve donc jeudi à 17 h. Et je sais pas encore ce qu'on va faire. Donc voilà, je peux même pas vous dire. J'adore votre côté très naturel. Merci. Je reste moi-même, que ce soit en vidéo ou en vrai. Les gens qui me connaissent savent que voilà, je suis cool. Bon allez, je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous fais des très 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 gros bisous. Et on se retrouve jeudi à 17 h. En attendant, portez-vous bien.